Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Thunder Podcast FR pour débriefer la victoire, la 5e victoire consécutive du Thunder face aux Pélicans 122-116. Donc le match était cette nuit, donc dans la nuit de lundi à mardi à 2h du matin à la Chesapeake Arena. Donc victoire, 5e victoire consécutive du Thunder face aux Pélicans, bilan au-dessus des 50% désormais avec 5 victoires et 4 défaites. Donc encore une victoire importante, cette fois face à un contender, pas au titre mais au playoff, à l'ouest. Donc victoire qui était vraiment très importante, impérative même. Donc pour ce qui est du match, on a vu le Thunder très bien commencer. Le premier quart-temps avec un 36-28 face à New Orleans. New Orleans qui est bien revenu dans le deuxième quart-temps, notamment grâce à son banc et Julius Randle. Randle, on en parlera plus tard, mais qui a fait un très très gros match. Donc les Pélicans qui menaient à la mi-temps face au Thunder. Le troisième quart-temps a été marqué par la blessure de Russell Westbrook. Alors ne vous inquiétez pas, d'après les rayons X, les rayons X sont négatifs, c'est-à-dire qu'il n'a rien de cassé, c'est juste une entorse. Mais les images font très peur, en prenant un rebond, il se tord beaucoup la cheville. On a cru que c'était son genou au début. Il ne pouvait pas mettre de poids sur sa jambe gauche, si je ne me trompe pas, sa jambe gauche je crois. Donc beaucoup de frayeurs, mais au final juste une entorse apparemment. On n'a pas idée de la gravité ni du temps qui va manquer, mais rien de très grave, et on en saura sans doute plus dans la journée ou demain. Donc après la blessure de Russ, toute l'équipe s'est soudée autour de ses joueurs et a fait un très gros troisième quart-temps, 38-23, et l'équipe a réussi à bien tenir dans le quatrième quart-temps en commençant avec un lead de 14 et en finissant avec un lead de 6 en perdant quand même le quart-temps 30-22, mais au final victoire de 6, money time un peu effrayant si on peut dire, avec beaucoup de lancers côté OKC, Grant qui loupe ses deux lancers suite à une faute des Pélicans dans la dernière minute, mais au final la victoire c'est le plus important. Pour ce qui est des joueurs, alors bon match de Paul George, même si encore une fois le pourcentage au tir, comme depuis le début de la saison, n'est pas génial, 35% au tir, mais 23 passes, 23 passes, non c'est un peu beaucoup, 23 points pardon, 8 passes et 6 rebonds avec une seule perte de balle. Westbrook avant de se blesser faisait un match pas excellent mais assez correct, 17 points, 7 rebonds, 9 passes décisives, avec quand même 6 pertes de balles et 37% au tir. Adams, 18 points, 8 rebonds, toujours aussi important. Patterson qui a été très bon en sortie de banc, 10 points à 75% au tir. Ferguson qui a mis 5 points à 66% au tir en étant assez bon en défense. Schroeder qui a été excellent, qui a remplacé Westbrook au poste de titulaire quand celui-ci a été blessé, 22 points à 56% au tir, qui a notamment été très important dans le Money Time. Jeremy Grant, 13 points, 6 rebonds. Abrines et Diallo à 50% au tir. Abrines, 7 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et Diallo, 4 points. À part ça, Noël qui a fait un petit match, 1 point, 5 rebonds. Et Felton qui a du coup joué un petit peu dans le quatrième quart-temps suite à la blessure de Russ et qui a mis 2 points qui a quand même bien aidé. Toujours pas 2 minutes pour Timothée Louvavou, ni Nader, ni Burton. Après ça peut se comprendre étant donné que le Money Time était très serré. Billy Donovan ne voulait surtout pas tester ses joueurs dans cette situation. Donc victoire très importante, très très importante. Côté New Orleans, Randle a fait un gros match comme je l'ai dit, 26 points, 8 rebonds à 100% au tir, un 10 sur 10 au tir. Par contre, il y a aussi une grosse perf de Holiday, 22 points à 61% au tir avec 14 passes décisives, mais 6 ballons perdus. Mirotic également qui fait un gros double-double, 16-16. Anthony Davis, le monstre de New Orleans que l'on craignait beaucoup, qui finalement n'a fait que du 28 à 35% au tir avec 5 pertes de balles. Anthony Davis qui a été énormément gêné par Steven Adams et par Jeremy Grant qui ont fait un énorme boulot défensif sur lui. Donc très bien joué à eux deux parce qu'on sait que c'est
c'est très très compliqué de tenir Anthony Davis, mais ils ont très très bien réussi. Donc c'est une très bonne nouvelle, cette victoire, qui nous fait passer, qui nous fait, comment dire, qui nous fait gagner un match face à des contenders au playoff. Les Pelicans qui sont désormais à 4 victoires, 6 défaites, et Oklahoma City à 5 victoires, 4 défaites. Prochain match dans la nuit de mercredi à jeudi à la Quicken Loans Arena pour affronter les Cavaliers, donc à 1h du matin. Donc c'est très 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 probable que Russ ne jouera pas ce match. Et même s'il est rétabli, je ne pense pas que Billy Donovan et le staff voudront plutôt le risquer face à une équipe très faible de Cleveland qui est actuellement en 1-9, donc la pire équipe de la ligue. Donc c'est quasiment impossible qu'il joue. Le problème est le back-to-back dans la nuit de jeudi à vendredi à la Chesapeake Arena pour accueillir les Rockets d'Arden, Paul et Melo. Donc là, c'est malheureusement peu probable que Ross joue vendredi. On en saura plus dans la journée, comme je l'ai dit. Mais il va falloir sans doute se préparer à faire face à Houston sans Russ. Et en plus en back-to-back. Donc ça risque d'être un match assez compliqué. Mais bon, donc on verra si Russ joue. Et s'il joue, dans quel état il sera. Mais il jouera certainement pas. Donc on verra comment Dennis Schroeder peut guider cette équipe. Si Paul George va un peu step up après son début de saison assez décevant. Donc ça, on verra tout ça sans doute dans les heures qui arrivent pour voir à quel point Russ est blessé. Pour ce qui est des autres résultats des matchs, les Pistons se sont inclinés chez eux face au Heat 120-115 après prolongation. Les Rockets, notre adversaire de vendredi dans la nuit, ont gagné chez les Pacers 98-94. Les Cavs, notre futur adversaire, ont perdu sur le fil face à Orlando 102-100 sur un buzzer beater d'Evan Fournier, le français. Les Knicks se sont inclinés au Madison Square Garden face aux Chicago Bulls 116-115 avec une énorme perf de Zach LaVine à 41 points pour l'ancien des Timberwolves. Les Nuggets continuent leur excellent début de saison. Les Nuggets sont désormais en 9 victoires et 1 défaite. Ils ont gagné 115-107 chez eux face aux Celtics. Donc grosse victoire des Nuggets. Grosse perf là aussi de Jamal Murray, 48 points à 63% au tir. Les Nuggets qui vont être un concurrent très sérieux aux places de l'Ouest en playoff, notamment les 4 premières places. Le Jazz, par contre, bonne nouvelle, le Jazz a perdu à domicile face aux Raptors 124-111. Et pour ce qui est des deux autres matchs, c'est-à-dire les Grizzlies chez les Warriors et les Wolves chez les Clippers, les deux matchs ne sont pas actuellement finis. Donc je mettrai les résultats, les scores en images dans le montage, parce que là je ne peux pas vous annoncer le score pour l'instant. Donc prochain match, comme je l'ai dit, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour y affronter les Cavs à la Quicken Loans Arena avant le back-to-back face aux Rockets. Donc Cavs à 1h du matin, Rockets à 2h du matin. Je ferai un débrief des deux matchs en même temps, donc soit le vendredi matin, soit le samedi. Donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.